tous, non ne vous inquiétez pas, vous vous êtes pas trompé d'heure, il est bien 14 heures. Nous sommes chez Live TV, petit changement de décor avant que l'émission ne commence. Écoutez, moi j'ai une toute petite question à vous poser avant de commencer l'émission. Quels sont vos critères pour choisir un bon partenaire? C'est la question du jour et d'ailleurs c'est le thème du jour. Mais avant cela, on va faire un petit tour dans le hall de Live TV pour demander à mes collègues quels sont leurs critères. Donc c'est parti, suivez-moi. Petite question, quels sont les critères pour toi pour trouver une bonne partenaire? Alors, les trois critères que moi je vois, c'est intelligente, belle et ambitieuse. Donc intelligente, belle et ambitieuse. Quels sont les critères pour trouver un bon partenaire? D'abord, je me dis le physique, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, je dirais un gars grand, noir, parce que bon, j'aime pas trop les hommes clairs, Elle sait ce qu'elle veut. Hein. effectivement. Et du coup, ambitieux aussi et croyant. Très très important. Donc croyant, ambitieux et puis bien sûr le physique compte. J'ai une petite question pour toi. Quels sont les critères pour trouver ta femme idéale? Trois critères, si possible. Le premier critère, c'est la connexion. Une belle connexion. Le deuxième critère, c'est la confiance. Et le troisième critère, c'est la projection. Super, merci, pas mal. Projection. Et Kevin va nous donner donc trois critères pour trouver ta femme idéale. Bon, pour moi, la femme idéale, c'est la femme qui a confiance en elle, authentique, gentille et puis pieuse. Et puis aussi très belle. Pas mal, c'est bien. Tu as de bons critères, donc reste sur ça. Et puis on se retrouve sur le plateau du club, c'est parti, à tout à l'heure. Bonsoir les filles. Hello. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Très intéressant hein, le petit micro-trottoir que j'ai fait ici à Live TV. Ah oui, on a suivi depuis le plateau, c'était vraiment très bien. Très choc. J'ai aimé les Merci. réponses surtout. Et cette robe blanche entretenée là, Merci Niki. magnifique, Franchement, je m'apprête à me marier là maintenant tout de suite. The J'attends juste le bride. prétendant. Et toi Esther, comment tu vas? Je vais bien. Par contre, toi en rouge, symbole de l'amour, tu t'apprêtes Love, peut-être love, à aller lover, elle se marier. Quand est-ce qu'on me prévient quand il y a des thèmes du genre sur ce plateau? C'est pas grave, la ça va, prochaine ça va, fois. je suis amoureuse de la nature. C'est vrai, un peu de verre, c'est pas mal, c'est pas mal. Et sinon, je te retourne la question, comment vas-tu? Oh, je vais super bien. Ces temps-ci, je m'inquiète un peu pour tout le monde hein, parce qu'on rentre en plein dans la saison des pluies. Là, il pleut à tout moment. Donc, sortez couverts. N'oubliez pas vos parapluies, s'il vous plaît. Moi j'ai C'est du très mal hein, important. avec la saison des pluies. Vous Ouais. savez, j'aime tellement le soleil, la plage et tout ça. un peu mais- de Moi, à côté de tous les dégâts Mhm. qu'entraîne la pluie, je pense que c'est dans ce sens que tu disais de faire attention. J'aime trop. Par contre, j'ai une doléance. La pluie seulement les nuits. Seulement les nuits. Seulement les nuits. Comme ça, en D'accord. journée, je me balade sous le soleil. Ok. Mais fais quoi Qu'est-ce que la tu nuit et notes puis Ok, qu'est-ce qu'il noté. est la pluie Ça là? va, ok. Alors, la pluie de 19h à 7h25. 25 même. Ouais, parce Ah, qu'après, d'accord. je suis debout. Je veux plus qu'il Ah. pleuve. D'accord? Ok. Merci. Tu vas pas penser à ceux qui en prennent Et puis en bacala. journée, Soleil, soleil. faut faire ça. Ceux qui en prennent quoi? Franchement. Bacala. Ici, il pleut. À 19h, vraiment. Bon, genre, ça s'est arrêté vers 6 heures. 5h. C'est que c'est bon. Et puis, ça a repris Esther, pardon, à laisse-nous 6 vivre un heures. peu. Alors, vous l'avez remarqué, on a fait le petit micro-trottoir. J'ai fait un peu le tour dans le hall de Oui. Live TV. Oui, La question vous revient, les filles. Quels Ah sont oui. vos critères, enfin, si vous en avez? Pas forcément. Pour trouver l'homme moi, idéal. j'ai des critères. Il faut avoir des critères dans la vie, surtout quand tu es une femme accomplie. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai des critères, mais je vais garder ça pour moi. C'est quoi? Mouillet est riche. C'est pas C'était Zainab. Zainab du Bachelor qui a Oui, qui non, avait c'est dit ça. pas Zainab, c'est pas pour Zainab. Mais forcément, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie doit avoir des critères concernant l'homme avec qui elle veut passer toute sa vie. Il en va de soi. Non, c'est important. Est-ce que toi, tu as des critères, Esther? Oui, comme tout le monde. Après, ils peuvent être plus accentués d'une personne à une autre, mais j'en ai. Mais est-ce que vous ne pensez pas quelque part que nos critères, enfin, surtout pour celles qui sont vraiment à cheval sur les critères, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu un frein pour trouver l'homme idéal? Bon, je me dis que ça peut être un frein quand tu sais pas ce que tu veux toi-même et que tu sais pas ce que tu vaux. Parce que je pense quand qu'à tu partir sais... du moment où tu as des critères, c'est que peut-être que tu sais réellement ce que tu veux. Non, pas forcément. Tu sais, je peux dire que dans les critères là même, là, il y a plusieurs sous-groupes parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire je veux un homme grand, je veux un homme riche. Tu vois, ça c'est la surface. Mais quand tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu veux partir, tu auras des critères un peu plus poussés. Tu vois un peu. Mais est-ce que C'est ces ça, je veux critères-là ne mettent pas un frein
au fait de trouver l'homme idéal. Non, au contraire, moi je pense que ça protège. Ces critères-là protègent. Ça te permet en tant que femme de faire le tri de tous tes dragueurs. D'accord. Selon moi, il est toujours utile d'asseoir des critères. Ça te permet de trouver ton compatible quand même. Parce que tout homme idéal ne l'est pas pour X ou Bien sûr. Y personne. Donc c'est bien. Après, là où il pourrait être un frein, c'est quand ils ne sont pas réalistes. Je pense qu'à ce moment-là, et puis que réaliste, ce n'est pas une réalité universelle. Hein. Toi-même, par rapport à ce que tu représentes, tu ne peux pas vouloir, ou je n'ai pas dit que tu ne peux pas, non. C'est comme, c'est comme prétendre Fabrice être avait réaliste. dit une fois sur ce plateau, tu cherches un homme respectueux alors que tu n'es pas respectueuse. Voilà. Tu travailles sur toi et puis après quoi, tu as le droit de chercher le reste. Mais regarde, le tu cherches respect. un homme super riche alors que toi-même tu es pauvre, franchement. Alors je sens que la discussion elle va un peu plus loin, donc on va accueillir quand même notre invité. Il nous vient du pays des hommes intègres. Il est auteur, modérateur, formateur, conférencier, coach. Il a 18 ans d'expérience, marié et père de 3 enfants. On va l'accueillir maintenant sur le plateau. Bonsoir. Je ne l'ai pas dit. Ici sur le plateau, nous avons Bandé Abdoul Karim. Yes. C'est bien ça? Exact. Comment allez-vous? Je bénis le Seigneur, ça va bien. Belle parole. Oui, très belle parole, franchement. Tu l'as dit, hein, le pays des hommes intègres. Oui. Nous ici, on adore. On adore le Burkina. Super. Bienvenue à Abidjan. Ouais. Tout se passe bien, le séjour? Ben ouais, j'ai même envie de vous dire à vous à quoi bas, hein, parce que je suis aussi. Il est tellement bien intégré je suis que... d'ici en fait. Je suis né, j'ai grandi. Oui, donc Jusqu'à quel je âge? salue au passage ceux de Port-Boué, qui est mon quartier de cœur. vie, de cœur, voilà, au bord de la moi, mer. moi, je salue tout le monde à Ouagadougou. Hein. Je fais plein de bisous à tout le monde là-bas. Super. Un gros coucou à vous. Plein de À bisous. Kaya aussi. Ah, Bobo. Ah ben ouais. Elle connaît bien quand même. Ah oui, Bobo. si. On a l'impression Non, qu'elle a fait un petit tour là-bas. Je quitte Abidjan à 20 ans, 18-20 ans. ans, hein, pour me retrouver à Ouagadougou. Je nais, je grandis. Donc, Oui, la base, c'est ici. Voilà, je suis un petit nouchi. Ah, finalement, ok. Donc, vous êtes un petit nouchi, on va quand même se tutoyer. Il y a pas de Bandé problème. Abdoul Karim, Ouais. qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je suis entrepreneur. Je dirige une école, un institut supérieur, donc qui fait des BTS, des licences et des masters Super. C'est bien ça. en gestion et en technologie, notamment l'IST, l'Institut supérieur de technologie. Je suis également consultant, coach, je dirige un cabinet de formation, donc Salomon Conseil, qui accompagne les entreprises. Et puis, je suis passionné de mariage, parce qu'en fait, je suis un mari battu. Je suis le secrétaire général de l'association des maris battus du Mais Burkina. j'adore, ça s'applaudit pour les filles, on applaudit ça quand même. Ah, et Est-ce qu'il y défenseur a une des histoire femmes. derrière? Ben, une belle histoire. En fait, mon Et les filles, épouse, il a plein de marques sur lui. exact. Mon épouse, c'est la plus belle femme au monde. Oh. Elle est gourou-si, elle est costaud. Elle a des coups de tête terribles, vraiment des balayages. C'est pas facile. Mais j'aime ça en plus. C'est ça. Il aime ça, c'est le plus important. Ah non, on me connaît avec comme ça. notre esprit. Non, mon beau-père m'appelle, ma femme s'appelle Angèle, mon beau-père m'appelle Angelo. Angelo est Vraiment, je suis battu. Mais je J'adore. pense qu'il est battu d'amour, hein, parce que ça se sent. Elle C'est te donne clair. beaucoup d'amour, ton épouse. Ah, j'aime ma femme. Et avant même de trouver oui. l'amour de ta vie, de ta moitié, on va le dire comme Ouais. ça, est-ce que tu avais des critères bien avant et est-ce qu'aujourd'hui tu as toujours des critères? Enfin, Absolument. Mais en fait, moi, je suis marketeur, je suis entrepreneur. Et je crois que toutes les entités économiques sont pilotées par les mêmes principes. Le foyer est une entité économique, comme la famille, comme, je sais pas moi, Live TV, comme un pays, Bien une sûr. entreprise. C'est une entité économique et elles doivent être régies par les mêmes principes. Et pour moi, avant de parler de critères, parce que le critère, c'est la partie opérationnelle, il y a un préalable. Le préalable, pour moi, c'est dans le processus de création de valeur, on parle de perception, de conception et d'action. D'accord. La perception, c'est vraiment tout ce qui est vision, finalité, etc. Et malheureusement, beaucoup de gens ne répondent pas à ces préalables et ils vont directement aux critères. Le Ok. critère n'est que opérationnel. Il peut changer, mais ce qui doit rester durable, ce qui doit durer longtemps, c'est le ce pourquoi on se marie. Un manager a dit, celui qui a un bon pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Si vous ne validez pas le pourquoi et vous allez dans le mariage avec des critères, ben, ça peut changer. Vous mariez une femme parce qu'elle est belle, elle a un accident, elle n'a plus la même beauté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous la choisissez parce qu'elle a un beau teint. Puis il y a une maladie, elle n'a plus le même teint. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'aimez parce qu'il a de l'argent.
il n'a plus d'argent demain pour Qu'est-ce de qu'on multiples fait? raisons. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a un préalable pour moi qui est d'abord de définir la finalité, ce pourquoi je veux me marier. Si vous ne validez pas ça, ça va être compliqué. On va prendre quand D'accord. même exemple aujourd'hui sur vous. Ouais. Vous qui êtes déjà marié. Yes. Comment ça s'est passé de votre côté? Quel a été votre Le chemin? processus de choix. Mhm. Pour moi, déjà, le premier truc, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu vraiment envie de me marier. Je crois que c'est un point de départ. Et c'était à quel Ok. âge, ça? Je vais avoir environ... Déjà, quand j'étais étudiant, Mhm. j'avais un calcul. Ah, Ouais, j'estimais que l'âge au plus tard pour se marier, c'est 30 ans. Pour vous, pour un ah, homme? pour Pour vous moi, ouais. Enfin, pour toi Non, là d'où je viens, on se marie tôt. Hein. Parce qu'on est bien contente. non, mais on est contente parce que moi c'est la première fois que je rencontre un homme ok. comme ça. Ouais. Donc, Depuis je suis étudiant, toute j'estimais que oui. Mhm. à 30 ans, pourquoi 30 ans? Parce que je ne concevais pas l'idée de faire un enfant au mariage, en fait. D'accord. Pour moi, l'enfant naît dans un Dans un mariage. mariage. Et l'âge au plus tard pour faire un enfant, pour moi, ça devait être 30 ans. D'accord. Pour Parce faire que- le premier. Pour faire le premier enfant. D'accord. Parce que si tu fais ton premier enfant à 30 ans, quand tu auras 50 ans, il aura 20 ans. Wow. Et c'est l'âge auquel il aura le plus besoin d'un apport financier pour construire sa vie. Mhm. Et si on rate cette partie de la vie de la personne, elle peut se retrouver dans des situations très difficiles. Mais si à 50 ans, vous n'êtes pas devenu riche, malheureusement, vous commencez à devenir pauvre. C'est vrai, parce qu'il faut C'est pas s'occuper faux, des oui. enfants. Exact. Vous-même, vous êtes plus âgé, il y a des questions de santé qui s'invitent. Vous avez des parents qui sont vieux, Mhm. dont il faut prendre soin. Vous avez plusieurs enfants qui viennent. Et la carrière, l'énergie a tendance à baisser. Aujourd'hui, j'en suis plus convaincu. Je le disais en théorie, mais je le vis. J'ai 43 ans. Ce que je pouvais faire il y a 10 ans, je ne peux plus le faire C'est de la plus même pareil, manière. hein. L'énergie a tendance à baisser. Et donc, si avant 50 ans, vous n'avez pas atteint un certain niveau d'abondance, les problèmes ne sont plus loin. Et donc, pour moi, l'âge au plus tard pour faire un enfant, c'était 30 ans. Et donc, j'ai ressenti à un moment donné, autour de cet âge, le désir de me marier. Et puis, la foi aidant, parce que je suis aussi chrétien. Hein, je suis chrétien et ça a énormément aidé. Je suis fils de polygame, j'en parle dans mon livre, Banaliser D'accord. le succès. Ok. Je suis fils de polygame. Et moi, mon père, par exemple, quand je lui demandais de l'argent, quand j'étais adolescent, le meilleur argument que j'avais pour qu'il m'en donne, c'était de lui dire que j'ai l'anniversaire d'une copine. Waouh. Là, il m'en donnait. Mais quand je ne dis pas ça, il ne me donne pas. Mais si je dis qu'il y a une go qui a son anniversaire, Il donne. il me donne. Son fils ne doit pas prendre la honte, quoi, tu vois. Oui, oui. Et le jour de mon mariage, mon père est assis dans l'église et puis il dit à l'une de ses femmes que la chose qui lui fait le plus mal, c'est pas que je sois devenu chrétien, hein, mais que lui, son fils, va prendre une seule femme. Ça, c'est anormal. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel j'évolue. D'accord. Et puis, la foi aidant, il y a de la transformation. Et donc, quand ce désir de se marier vient, il faut étudier le mariage. Moi, j'ai étudié le mariage. Mais est-ce qu'avant d'avoir le désir de se marier, vous avez déjà trouvé votre partenaire? Non. J'étais en relation avec quelqu'un, une personne très bien d'ailleurs. D'accord. Et c'est dans cette relation que ce désir de se marier vient. Ça a été suscité par cette personne un peu? Non, je ne sais pas d'où ça venait. Peut-être C'est que les venu hommes comme pourront ça. répondre à ça. C'est-à-dire Ok. tu ressens, tu sens que c'est le moment de te De te marier. marier. Mais il y avait un accomplissement professionnel quand même, social. Il y avait un bon processus. Oui, j'étais déjà Bien responsable parti. dans une entreprise. En tout cas, le vital était assuré. Voilà. C'était le désir de se marier ou de fonder une famille? Donc plus dans le besoin d'avoir femme et enfant ou d'avoir déjà une moitié avec qui cheminer? C'était vraiment le fait d'être responsable, père de famille, avoir Ok. une épouse. Je vois. Parce que le mot marié avant, pour moi, n'avait pas de sens. Hein. Moi, je pensais avant que je n'allais pas me marier. D'accord. J'estimais que c'était trop compliqué. J'ai vu des foyers tellement dysfonctionnants autour de moi. C'est trop compliqué, ça ne marche pas, il y a beaucoup de souffrance. Moi, je pouvais être un célibataire libre, je fais ce que j'ai à faire, j'avance. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, je ne draguais jamais une fille en lui disant que je l'aimais. Non, non, quand je la draguais, je disais qu'elle ne va pas être seule, quoi. Il faut qu'elle accepte ça. En même temps. Ça m'interpelle. En fait, on se marie peut-être pas pour les bonnes raisons. Soit l'homme, enfin c'est une impression, n'a pas ce désir, soit il l'a pour ce besoin de créer une famille. C'est pour ça que j'ai posé la question. Nous, femmes, avant même, ou soit c'est l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, mais il peut en avoir beaucoup qui segmentent la chose. On veut se marier parce qu'on a envie de vivre l'amour avec un homme, chaque jour, d'avoir quelqu'un sur qui compter, un pilier, quelqu'un avec qui vivre
des choses et par la suite avec qui fonder une famille. Mais vous, c'est dans un autre sens. J'ai envie de savoir finalement par moment, est-ce qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas la question de la famille, la notion des enfants, etc., est-ce que les hommes allaient chercher à se marier? Genre juste se marier parce que tu te maries à une personne, vous êtes deux, c'est fini. Est-ce que tu penses... Elle et moi et c'est tout. Oui. Pas d'enfants et tout ça. Oui, Oui. je pense que... Attends, Oui, avant que tu ne répondes les filles, est-ce que vous alliez vous marier? Oui, moi, oui. Moi, oui. Antonella? Oui. Oh non, enfin, moi j'ai... Non, toi, tu n'as même pas envie de te marier. Non, c'est une question de On la temps, ça met va de venir. côté. oui, Ça Moi va venir, aussi. ça va venir. Moi, Parce oui. que nous, ça ne nous dérange Dérange pas, pas, oui. de prendre une personne ou du moins de s'associer à un homme et puis vivre la vie avec lui. Mais Attends, vous, moi, on je vis dirait la que vie vous avec nous ma femme, prenez pour vivre. Ah, moi, je vis la vie. Chez moi, chez nous, mes enfants savent qu'il y a ma femme et puis il y a eux. OK. Non, c'est pas la même chose, on ne mélange pas. Mais ça, c'est parce que tu as eu le bonheur finalement en amont, enfin à la base, c'était pour fonder une famille et il se trouve que tu as choisi la bonne personne qui t'a donné 10 000 raisons d'apprécier elle également sa présence dans ce couple. Mais est-ce que tu saurais reculer, c'est-à-dire quand tu ne la connaissais pas du tout, et si on te posait la question de savoir s'il n'y avait pas une affaire de faire des enfants, etc., tu te marierais un jour juste pour avancer Je dans me la vie choquais, avec hein. une personne? Oui. Et si après ton mariage, tu n'arrives pas à avoir d'enfants, est-ce que c'est toi qui décides? Ah, c'est Tu ça ne sais aussi. pas ce qui va se passer. Oui. Donc la question n'est pas tant les enfants. Et je vous dis, les enfants, ils partent là. Les gars, c'est des Ils vous locataires laissent. qui occupent ta oui, bien maison, sûr. qui fatiguent ta femme, Oui. qui réduisent même ses performances. Oui, parce Non, qu'il mais il est fallait- très réaliste. L'ago hein. était Moi, bien, j'adore. bien structuré, le gars il vient, il gâte tout. Et puis, moi je ne laissais pas mes enfants utiliser ma femme n'importe comment. Hein. Quand ils t'aident trop, il faut arrêter. Tu as parti me laisser mes trucs, toi tu vas gâter. Pourquoi je te laisser gâter? Le plus drôle, c'est que... Est-ce qu'on s'attendait à ça quand ils Non, rentraient pas rentraient du sur tout. le plateau? Pas du tout. Pas du tout. Donc moi, je ne laisse, ils ne jouent pas à ça. Quand ils appellent ma femme maman, j'ai dit c'est pas votre maman, c'est ma femme. Mais est-ce que vous, Voilà. les hommes, vous avez quand même une pression sociale au niveau du mariage? Non? Pas comme nous les femmes? Un peu moins que vous les femmes, mais ça D'accord. existe, puisque moi je mets beaucoup de pression aux jeunes que j'accompagne. Je suis aussi conseiller conjugal. Dans mon église, on accompagne mon épouse et moi des futurs mariés, mais on leur met la pression. Oui, mais c'est pas comme une femme. Chez la femme, j'ai l'impression qu'il y a l'horloge C'est biologique. ça, même. C'est Il y a ça. aussi des questions culturelles Si, si. qui viennent aussi à alimenter ce désir plus prononcé. Il y a aussi la ménopause, Oui. voilà, qui sont un ensemble d'éléments qui vont favoriser le besoin de se marier chez la femme. Mais chez l'homme, il y a un besoin aussi. Je vois mes amis autour, c'est vrai qu'il y en a qui traînent, mais après, tout le monde veut se marier. Mais c'est ça. Finalement. Après, c'est la peur de trouver la bonne personne, est-ce que ça va bien se passer, etc. Du coup, j'ai envie de rebondir sur un de vos propos. Quand vous sembliez dire que j'ai trouvé la bonne femme, est-ce que ça existe, la bonne femme? Non, pour vous, ou du moins pour toi. Non. Et je n'ai pas dit la bonne femme. Allez-y. Je disais, tu rentres dans ce couple pour fonder une famille Ouais. et il se trouve qu'heureusement pour toi, le choix est bien fait. C'est le heureusement là qui me fatigue, j'adore. Non, mais parce qu'il y en a... Permettez-moi de finir, vous allez voir. Oui. Ça n'existe pas, la bonne femme. Ah bon? Non, je crois pas. Ni le bon homme, d'ailleurs. Ok. C'est un travail qui rend bon. Il faut épurer son conjoint. Et malheureusement, ce travail n'est pas fait. On te croit sur un seul critère, par exemple le critère physique. Elle est belle, elle me convient, je me marie. Attends, non, il n'y a pas que ça. Mais après, si on revient à l'histoire que tu étais en train de nous conter, parce que tu étais déjà dans une relation avec quelqu'un, Oui. tu étais déjà bien placé et tout. Et Oui. comment tu rencontres ta femme et que tu fais tout ce travail-là pour fonder ta famille que Et tu pourquoi as tu n'as pas fait le travail sur celle qui était là? Voilà. C'était un Puisqu'il n'y a problème. pas de personne C'était l'un des parfaite. critères pour moi, c'était un critère religieux. D'accord. Ok. Parce que dans la même période, je deviens chrétien. Ok. Et dès que je deviens chrétien, j'aligne. Parce que pour moi, un foyer repose sur une figure d'autorité. D'accord. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de figure d'autorité. Qu'est-ce qu'une figure d'autorité? Ça doit être une entité ou une personne dont la parole n'est pas contestable. D'accord. C'est-à-dire que si pour toi, si un foyer n'est pas fondé, n'a pas une figure d'autorité au-dessus d'elle, ça n'ira pas loin. Parce qu'en tant qu'être humain, nos penchants sont de renoncer. Vous voyez, on a un truc qui nous plaît, cette chaussure à la mode, il me la faut. Mais après, on se lasse. On se laisse. Mais quand on se lasse, qu'est-ce qui fait qu'on continue encore et encore? C'est parce qu'il y a une figure d'autorité. Sinon, on va laisser tomber. Les foyers de nos parents tenaient. Parce que quand au village, les parents de la femme disaient « voici ton mari », elle n'a C'est pas fini. le courage de retourner dire à ses parents « je ne veux plus ». Tu vas leur dire ça comment? Parce qu'il y a une figure d'autorité. Et pour moi, la figure d'autorité, quand je C'est me suis Dieu. converti, c'était Dieu. Mon épouse et moi, nous réglons tous nos problèmes sous le levier de la Bible. Hein. Quand il y a une question, on discute, on ne s'accorde pas. Si on ne s'accorde pas, soit je décide, hein,
Sauf si elle arrive à me prouver que ce que moi je vais décider là n'est pas C'est ce conforme. que je voulais dire. Chacun ouvre. Alors, il a dit que non, non, Ah, c'est comme ça. C'est la force de l'argumentaire biblique. La Bible dit que Tranche. l'homme doit aimer sa femme. Oui, mais il a aussi dit que... La femme doit être soumise. Exactement. Si à la fin de tout ce débat, C'est on n'arrive pas à intéressant. s'accorder, je décide. Ok. En tant que chef de famille. Mais mari battu quand même. Hein. On vous l'accorde. Donc, du coup, Je décide. tu te convertis. Et là, c'est quoi? C'est le déclic? C'est la partenaire avec qui tu étais qui refusait Vous savez de se comment j'ai convertir dragué mon aussi? épouse? Non. On Je veut l'ai tout vue à une savoir. rencontre. D'accord. prière. Pas avec elle. Mais comment tu as su? Tu as la révélation. Hein? Peut-être. Je suis allé. Parce que le prochain livre que je dois écrire va porter sur le mariage. Je trouve que D'accord. c'est un environnement tellement complexe. Donc je vais pour la première fois à un temps de prière à l'église. D'accord. Et quand on finit le temps de prière, et bizarrement le même jour, il y avait une fille qui priait là. Quand elle priait, j'ai eu le sentiment qu'elle devait être ma femme, puisque j'avais le désir de me marier. Je sors, il y a une dame qui est en train de faire une manœuvre avec sa voiture. Je ne sais pas qui est dedans, il y avait un vélo, j'essaie de dégager le vélo. Elle s'arrête pour me saluer. Et puis tu as dit finalement, c'est pas l'autre, c'est Non, elle. non, il a fini, attends, il a fini. Et il se trouve qu'on se voyait à des rencontres, mais on n'était pas amis du tout. La dame de la voiture. La dame de la voiture. Ok. Qui devient ma femme, quoi. D'accord. Et l'autre là? Attends, il a fini. il va Ah, me c'est parler. précis. C'est ça que Béret, non? Elle est Béret. Faut laisser. Donc, quand elle sort, elle me voit, elle était contente de me voir. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois chrétien, en fait. Elle me D'accord. prenait pour un gars d'une loge, un truc comme ça. Waouh. Donc, on engage une conversation. Et j'ai la même conviction qu'avec l'autre. Donc, les deux le même jour. Hein. Et puis, j'appelle quelqu'un qui la connaissait, celle de la voiture. L'autre, je connaissais personne qui la connaissait. Je demande son numéro. Le lendemain, je l'appelle, je dis que je veux la voir. On ne s'est jamais parlé avant. Hein. Waouh. Elle me dit, ah non, c'est pas une bonne idée. Je dis, mais attends-toi, là, moi, il ne pas te draguer. Il dit, elle te voit, tu dis quoi? Donc, elle ne comprend pas, c'est quel gars qui t'appelle et puis qui te menace. C'est comme ça qu'on se rencontre. Et je lui dis, je pense que tu dois être ma femme. Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Il y a Est-ce qu'elle Rien vraiment que eu ce un que je vous ai apprécié dit là, des je l'ai critères. vu, j'ai eu le sentiment qu'elle doit être ma femme, j'ai fini. juste ça. Wow. Et puis Elle est l'autre, elle devenue n'avait ma pas femme. relation. L'autre, quand j'ai essayé de l'approcher, elle m'a évité. Et puis vraiment, elle n'était pas chaude pour elle. Ma femme était un peu plus. Sogogel. C'était un peu plus tata. Mais l'autre c'est était bizarre, très c'est fermée, bizarre quand elle m'a même. très jugé. Elle ne m'a pas donné d'occasion. Et je l'ai même dit t'exprimer. à mon épouse le jour. Je disais que tu n'es pas seule. Donc, le jour où j'ai rencontré une autre, c'est entre vous deux là. Je ne sais pas c'est laquelle. Waouh. Ouais. Et puis voilà comment ça C'est part. bien aujourd'hui, d'être elle est honnête mon au épouse. moins et, Ah et de oui. dire les choses telles qu'on le Oui, ressent. moi et je qu'on le suis. La pense. franchise, c'est l'une de mes valeurs fondamentales. Je dis ce que je pense. Donc, on pourra dire que le premier critère de sélection pour toi a été la religion, Oui. la foi. Qui est un critère extrêmement important. D'accord. Pour moi, globalement, après avoir posé les préalables, qui est le pourquoi on se marie, qui est la figure d'autorité qu'il faut avoir, et c'est cette figure d'autorité qui va même déterminer les autres critères. La religion est un critère. Quand vous êtes de deux religions différentes, vous avez deux perceptions de la vie différentes. Différentes. Vous aurez des problèmes. Ça peut marcher dès le départ et puis après on Il y va. aura forcément Le Il y a risque de forcément des conflit temps d'adaptation. est très Forcé. élevé. Ça arrive L'autre est très un souvent. féticheur. Toi, tu dis que toi, tu es une chrétienne, tu pratiques. Non, alors direct. Non, mais c'est la vérité. Il a ses Non, bien poulets, sûr. il a ses poulets Il à fait ses tuer. gris-gris. Il a ses rituels à faire. Toi, tu Pendant dis que que non. toi, tu es Toi, tu fais pas. évangéliste. Comment ça a marché? Ouais, Il forcément. y aura problème. Donc, il faut bien s'accorder. Il faut s'accorder. Et s'accorder sur le plan religieux, s'accorder sur le plan culturel. Parce que là aussi, il y a un problème. Vous êtes de deux cultures différentes. Ah. Tu es dans une Cette culture où allure-là. Où on La pointe femme- nos pieds, on fait la piercing, femme- tout ça là. la femme est soumise. La femme, pour toi, une femme ne peut pas répondre à son mari, elle ne doit pas parler. Alors qu'elle est dans une culture où elle a la liberté d'expression. Vous allez avoir des conflits. Bon, ça, là, tu ne parles pas d'origine, on parle de culture épousée. Parce que je veux dire, aujourd'hui, on peut avoir une personne qui vient d'une culture où la femme est soumise, etc. Et il a grandi aux États-Unis où il a appris à voir les choses autrement. C'est une culture épousée pour lui. C'est ce Donc, que à ce j'appellerais moment-là, c'est ce que j'appellerais moi le quotient émotionnel, des valeurs nouvelles que la personne a développées. Oui. Il faut Ça aussi passe. prendre en compte. oui. Donc, à ce moment-là, on n'est plus seulement sur l'origine, mais Il y a des au valeurs. moment, voilà. Voilà, les valeurs dans valeurs. lesquelles cette personne croit doivent être aussi intégrées. C'est Ouais, très je suis important, d'accord. bien sûr. Le physique également fait partie. Hein. C'est un tout. C'est un mix complexe qu'il faut faire. Mais après, quand les critères sont définis, parce qu'il faut définir des critères, on Bien ne peut pas supporter les mêmes choses. Il y a même un autre paramètre extrêmement important, c'est les tempéraments.
Dans le coaching, on l'utilise beaucoup. Il existe 4 tempéraments. Le colérique, le sanguin, le mélancolique et le pacifique. Les colériques sont des personnes extraverties qui ont tendance à s'imposer aux autres, qui aiment commander un peu vous, quoi. Dominer. Ah, elle, comme ça, Elle, oui. elle Oui, un elle, peu oui, moins. elle, oui. Elle n'est Non, pas du moi, tout je suis colérique. introvertie. C'est que ça va bien. Je suis pas colérique. Donc, elle est moins colérique que Elle est elle. facile à vivre. Oui. Elle est moins colérique. Hein. Mais toi, tu es le chef même. Franchement, j'aime notre invité d'aujourd'hui. Donc, les colériques. Par exemple, une femme colérique, si elle rencontre un homme colérique, ça va être chaud Ça va être tous le les feu jours. à la maison. Il y a un travail à faire pour qu'ils marchent ensemble. Et une femme Pacifique. pacifique. Elle, c'est la personne la plus facile à vivre. Mais son mari va se plaindre tous les jours qu'elle ne veut rien faire, elle ne se bat pas, puisqu'ils aiment la vie simple. Elle, elle doit les prendre elle est quel challenges. type gnangnan. d'homme? Non, elle passe partout. Ok. Seulement que tu peux la trouver ennuyeuse. Moi, par exemple, je suis colérique. Je n'allais pas être heureux avec une femme pacifique. Ok. Non, elle va souffrir. Donc, il parce que fallait une femme Mais quoi? c'est quel genre ma de femme est femme mélancolique, un peu colérique. Donc, parce qu'il faut. que Je ça prends, chauffe un je peu. prends du plaisir aussi à la dompter. Et donc, Ça fait partie du game. Et donc, mélancolique, c'est... C'est des personnes introverties, D'accord. mais extrêmement orientées résultats. Ils ont l'air nonchalants, ils vont lentement, mais ils sont très intelligents, très analytiques. Ton focus. Généralement, c'est les meilleurs à l'école. Très brillants. Ils sont calmes dans leur coin, réservés, ils réfléchissent énormément. Et comme une femme est mélancolique, elle a des paroles tellement précises et qui font mal, parce qu'elle analyse énormément avant de parler. Et son mari a tout le temps l'impression que la femme le prend pour un idiot, Oui, oui. parce qu'elle est Faut plus bien le brillante. prendre de haut. De haut. Alors qu'en fait, c'est parce qu'elle est vraiment analytique, elle a du recul. Donc, c'est des paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte. T'as les sanguins. Les sanguins, c'est les gens les plus joyeux de la Terre. Ils rient toujours, contents. Leurs promesses n'ont pas beaucoup de valeur. Quand il te dit quelque chose, il ne faut pas trop compter dessus. Il va oublier même demain même. Il commence, il ne termine pas. Ouais, mais ils sont très joyeux, des gens vraiment vivants, qui aiment les gens. Ils aiment les autres. Et tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais ce n'est pas des contraintes. Ça veut dire qu'une fois que vous avez défini vos critères, quand vous vous rencontrez, pour moi, il y a un travail. C'est pour ça qu'il faut des fiançailles. Mais avant ça, on se base sur quoi, en fait, pour définir les critères? Parce que... D'abord, il faut se découvrir soi-même. Ok. Et très peu de gens prennent le temps de se connaître. La vie, quelqu'un a dit, dans la vie, on n'est pas en concurrence avec les autres, mais on est en concurrence avec soi-même. Connais-toi toi-même. Le premier job à faire, c'est de savoir qui je suis. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important. Et ouais, moi, mon épouse et moi, on a fait une formation pendant 2 ans avant de nous marier. Wow. Et pendant 2 ans, on avait toujours de quoi discuter, travailler sur nous, définir ce qui est important. Je sais que pendant longtemps, moi, la famille, pour moi, était un élément fondamental. Moi, quand je voyage avec ma femme tant que c'est possible. Là, je suis en train de la négocier de venir travailler avec moi. Elle refuse. Je trouve que son salaire, là, je ne peux pas payer. Ça va aller, Dieu est grand, un jour, je pourrais payer. D'accord? Mais elle ne donnait pas la même importance à la famille que moi. Et moi, ça me frustrait. Parce que pour moi, il faut Ça, c'est très toujours... frustrant. Toute décision, il faut que je l'intègre, il faut qu'on tienne compte des enfants. Elle dit non. Je donne un exemple concret. On discute de comment on gère nos revenus avant de nous marier. Moi, je lui dis, ouvrons un compte et puis nos 2 salaires vont là-bas. Ah, mais non. C'est moi l'homme qui demande ça. Elle dit non. Non? Pourquoi non. nous devons passer là-bas? Non, on n'est pas d'accord. Tu as Non. Et puis, elle gagnait plus d'argent que moi à l'époque. Même Non, si elle a c'était refusé. moi-même. Même si N'allez c'était pas moins. accepter. Non, même si Bon, c'était j'ai moins, accepté non. son choix. Et finalement, chacun a gardé son compte. Mais quand on a un besoin, parce que moi, je n'ai jamais voulu une femme aussi qui n'a pas d'argent. Une femme qui n'a rien. Non. Moi, je viens de loin. Je n'ai pas les prendre les grains, trouver Oui, sur mais mon ça, c'est ta dos. tête aussi. C'est compliqué. Mais je lui ai dit clairement, quand on a un défi, voilà comment nous on fonctionne financièrement. Moi, je supporte entre 60% et 100% des dépenses. Elle les supporte entre 40% et 0% des dépenses. Donc, quand on a un besoin, on l'évalue et puis on discute. Toi, tu donnes combien? On a ta négociation. Ok. On définit le principe de financement et puis on le met en branle. Donc voilà un peu comment on a été organisé. Donc, quand on définit ces critères, il faut apprendre à parler, à se connaître, Beaucoup. à se former. Beaucoup. Mais combien de personnes pensent à faire ça aujourd'hui? C'est dommage et c'est pour ça que je vais écrire. Parce que je vois tellement de foyers dysfonctionnants. Parce que les gens n'ont pas pris le temps de préparer cette... Oui, vous êtes différents, hein. Quels que soient les critères que vous dites, même dans un recrutement. On demande, est-ce que vous êtes une personne persévérante? Vous allez dire oui, qui va dire non? Ouais, tu veux le produit, tu veux le poste. Donc, forcément, Parfois même, on y croit. tu vas convaincre. Alors que. Alors que ce n'est pas vrai. Ouais. Donc, entre le moment où vous rencontrez, chacun présente la chambre témoin, ce que tu as envie de voir.
Mais c'est pour ça qu'il y a un temps maintenant d'ajustement. Il faut faire un travail où, de plus en plus, dans ce cheminement-là, la sincérité doit prendre la place. Vous devez vous dire de plus en plus la vérité, pour vous découvrir au mieux. Et plus tu connais l'autre, dans sa limite, ce n'est pas pour la briser. Il faut la construire maintenant. Dès que j'ai compris que mon conjoint a telle limite, je dois l'aider à sortir de cette limite-là. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous vous ajustez. Aujourd'hui, mon épouse et moi, on pense pareil. Hein. Tu lui demandes un avis sur quelque chose, tu lui demandes, elle va dire la même chose. Mais ça a pris un temps pour travailler. Et surtout les temps de fiançailles. C'est combien d'années de mariage? 15 ans de mariage. Non, 13 ans de mariage, 12 ans de fiançailles. 2 ans de fiançailles. Donc, j'avais 15 ans de relation. Ah, quand même. Désolé. Ben voilà. Et puis, je vais vous choquer. Hein. Ça, c'est le choc, quoi. J'ai jamais trompé ma femme. Ça s'applaudit quand même. Oui, ça hein. s'applaudit, franchement. C'est un Voilà. homme en or. Moi, C'est ça normal. En tout cas, sur ces C'est paroles, on va normal. partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. Et de retour sur le plateau du club, toujours avec Bambé, Abdul Karim, c'est bien ça. Bah, il nous a avoué tout à l'heure qu'il n'a jamais trompé sa femme. J'ai dit que... Et pour le coup, le titre d'aujourd'hui, ben, c'est le choix du partenaire. Est-ce que même nos critères ne nous mettent pas un frein pour trouver l'homme ou la femme idéale? Donc, tu nous expliquais qu'après les critères, c'est très important de faire des fiançailles, c'est exact. De Et pourquoi, cheminer. en fait, ces fiançailles-là Pour moi, c'est de mon expérience, hein, ce que je vois autour de moi, et ça peut être aussi culturel. L'homme s'engage un peu plus facilement. Il a moins à perdre. Hein. Une femme a beaucoup plus à perdre dans une relation de couple. Quand ça ne marche pas une fois, deux fois, trois fois, c'est son image qui prend un coup. Ta dignité. C'est sa dignité qui est touchée et tout. Mais l'homme, il s'en fout, il sort ici, il rentre là-bas, il n'y a pas de problème. Et pour moi, plus on rassure une femme, plus elle se révèle. Au début, forcément, elle cache énormément de choses. C'est pour ça qu'on doit faire, ici on appelle ça le coco non. La première étape pour aller dire, c'est moi, je suis là, il veut. Je veux. Voilà, tu te présentes. J'ai vu une fleur dans le jardin. Exactement. Je suis venue l'accueillir. Dès que tu fais ça, il y a une ouverture qu'elle va avoir. Elle va être un peu plus ouverte. Elle va se révéler davantage. Moi, je recommande aussi de faire d'abord le mariage, après ça, le mariage traditionnel. Dès qu'on fait le mariage traditionnel, la femme encore va se révéler. L'homme aussi, hein, on se révèle toujours un peu plus. Mais quand on brûle ces étapes, on quitte directement, on s'est rencontrés 6 mois après, ou bien comme étant ensemble au mariage, on n'a pas pris le temps de se découvrir. Et donc, on ne se connaît pas. C'est dans le mariage qu'on va se découvrir. Et quand on se découvre là-bas, l'autre a l'impression d'avoir été trompé. Ce n'est pas ce que j'avais vu avant. Ce que tu me montres, ce n'est pas le visage que je connaissais. Et ça va poser problème. De l'autre côté, je connais des gens aussi, c'est fréquent en Côte d'Ivoire, ils sont en relation pendant des années avant de se marier. Le problème, c'est que dans ces relations, ils ne travaillent pas à se construire l'un et l'autre. C'est vrai qu'il y a des méthodes à avoir. Il y a une démarche. Une des clés pour ajuster vos critères, pour que ton conjoint se rapproche le plus de ce que tu veux et toi-même, c'est de ne pas juger. Dès que tu te mets à juger l'autre, dès que tu découvres une de ses limites, comment toi tu peux faire ça, c'est pas normal, elle va se fermer, elle va plus te dire. Mais quand la personne s'ouvre et que tu ne la juges pas, et que tu l'aimes, ça me donne l'occasion de rebondir sur c'est quoi l'amour même. Parce que aimer là, c'est un mot à problème. Je compte inventer un mot. Quand j'écris le livre sur le mariage, je vais inventer un mot pour traduire l'amour. En grec, il y a 3 mots qui traduisent l'amour. Il y a le mot philéo. L'amour philéo, c'est l'amour entre frères. Le fait d'aimer son ami, ses parents. Il y a le mot éros. Vraiment la go en forme, elle a poutou. Tu as vu, non? Elle est skinny. T'aimes son physique, quoi. Elle est claire, ça m'arrange. J'aime. Ça, ce sont les critères qui tuent là. Ça, Parce c'est que l'amour. ça, là, quand tu aimes là, après, ça laisse. Là, c'est l'amour Ça éros. laisse. Maintenant, il y a un autre amour qu'on appelle l'amour agapao, qui se définit, moi je définis de plus en plus comme l'amour engagement, comme l'amour responsabilité. Il est dépourvu de sentiments. Ce n'est pas un sentiment, on ne se marie pas par sentiment, non. On prend un engagement et on décide d'aller au bout, quelle que soit la difficulté. Oui, là, il n'y a plus de « Ah, elle a fait ça, ça ne me plaît pas ». Non, non, c'est un engagement que tu as pris. C'est une responsabilité que tu prends. Et se marier, c'est construire l'autre. C'est rendre l'autre meilleur. Tu l'as pris à un niveau donné, tu l'élèves. Sa vie doit devenir meilleure parce qu'elle te fréquente. Et si toi, tu prends l'enfant de quelqu'un, puis tu es toujours en train de taper sur elle, de la briser, de l'humilier, bon, tu vas fabriquer un esclave peut-être, mais pas une épouse. Et c'est dans les deux sens. Donc, il y a un travail de construction qu'il faut avoir sur son conjoint. Donc, est-ce qu'on peut dire que, évidemment, que nos critères aujourd'hui, sous nos cieux, nous tuent? Oui.
Oui, si vous choisissez sur des critères purement physiques, pour moi, l'un des derniers critères pour choisir son conjoint, ça compte. C'est hein. le physique. Ça compte, mais ce n'est pas le plus important. Parce que le physique, comme je l'ai dit, il peut se détériorer, on s'habitue vite. Elle est jolie. Demain, est-ce que toi, tu sais quelle nouvelle petite tu as croisée, le même critère que tu as vu qui t'a plu là. Chaque génération vient avec son modèle. Et puis, elle se dégrade, hein. L'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un scandale pour les femmes. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Moi, je conseille aux jeunes filles, je veux vous choquer, hein, de faire césarienne. Wow. Oui, sérieusement. J'ai prié Dieu pour que ma femme fasse une césarienne. Il me fait rire. Pourquoi Wow. C'était quoi la raison? J'ai observé que déjà même la grossesse, même c'est un problème pour la femme. C'est dur, hein. J'ai dit ça à mes soeurs. Je dis, cette grossesse, c'est pas facile. Elle dit, oh, grand frère, toi, tu es toujours comme ça, tu nous fais peur. Et puis elle est tombée enceinte. Puis un jour, elle m'appelle, grand frère, je dis que tu avais raison. Je dis, ah, je voulais te prévenir. Mais c'est quoi Je donne une conséquence. la différence? Je donne une conséquence. Quand une femme est enceinte, puisque le ventre doit grossir, pour qu'il grossisse, il y a des vergetures. C'est ça? Mais ces vergetures-là, après l'accouchement, ça reste. Mais on peut minimiser leur impact. Comment? Soit tu mets du beurre de karité, soit tu vas en pharmacie, tu as des produits spécifiques pour minimiser justement cette dégradation du corps. Mais d'enfant en enfant, ça va, tu veux pas, ça c'est dégradé. va. Je vous dis que c'est moi qui mettais le beurre de karité sur le ventre de ma femme tous les soirs. Quand j'ai dit que je vais faire ça, elle me dit non. Il dit, hey, si ça se gâte, je vais faire comment? C'est ça seulement j'ai. Il ne peut pas aller ailleurs. Donc moi-même, je mets. J'appliquais moi-même. L'autre chose, c'est les pilules. Ma femme finit d'accoucher. Quelques temps après, je vois elle grossir. Tous ces trucs qui étaient bien en place, elles sont en train de se confondre. Elle dit, il y a un truc qui ne va pas. Je commence à me renseigner. J'interroge. Et je me rends compte que je connais 2 jeunes dames qui avaient 3 enfants, mais tu ne peux même pas savoir quand tu les regardes. Moi, je suis allé leur poser la question. Comment vous faites pour avoir vos enfants et puis vous ne changez pas? Les 2 dames m'ont dit qu'elles ne prennent pas de pilule. Le même soir, moi, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, où sont les... Tu prends une pilule, elle dit, donne-moi ça. Je n'ai plus de pilule dans ma maison. Sa femme là est revenue. Si tu la vois. Oh, Il aime vraiment ça. Il aime vraiment Mais ça. avant, Mais là, il a donné une information qui pourrait prêter à confusion. Oui, c'est Pourquoi, selon toi, l'accouchement par voie basse Ça pourrait, gâte les affaires. Voilà, par rapport à, J'ai dit, à la ça césarienne, gâte. à la césarienne. J'ai connu une dame, et c'est ça qui m'a un peu effrayé, qui est venue me rencontrer un jour, qui m'expliquait son problème. Son enfant était tellement gros. Quand le petit est sorti, le problème, il a créé. Alors, il y a des chirurgies réparatrices. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait. Ce n'est pas tout le monde qui y va. Je vous mets au défi. La plupart des couples, même quand ils sont sérieux au départ, après 2 ans de mariage, les problèmes commencent. Pourquoi? La nuit, là, n'est plus assurée à cause du bébé qui est venu là. Non seulement il change les habitudes de la femme, qui n'a plus le temps d'avoir de l'attention pour son mari, qui crée même, elle n'a plus même d'intérêt d'aller vers lui. Il faut rééduquer tout ça. Malheureusement, les gens ne prennent pas le temps. Lui, la solution qu'il a trouvée, c'est d'aller dehors. Il se sent abandonné. Quand l'expérience n'est plus la même avant l'accouchement et puis après l'accouchement, au lieu d'en discuter pour trouver une solution, il commence déjà à aller dehors. Dès qu'il a expérimenté 2-3 fois, il ne veut même plus prendre le temps de réparer dedans. Ça l'arrange, mais ça n'a qu'à rester comme ça. Personne ne veut plus. Bon, lui aussi se débrouille dehors et puis il est en sécurité. Non, c'est pour ça que la communication est importante. Parce qu'on peut réparer. En discutant, on peut trouver des solutions. Donc D'accord. voilà pourquoi j'ai dit quelque part, moi la voix basse, ça me fait peur. Mais Et ça, c'est par rapport à l'impact sur l'appareil génital. Exact. Mais après, aujourd'hui, moi, il y a un truc qui me chiffonne un peu. On est dans une société où le matériel a vraiment pris le dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente, hein, le premier critère même pour se mettre avec quelqu'un, C'est l'argent? c'est l'argent. Ah bon? Puis c'est l'argent. Il faut que la personne ait les moyens, pour la plupart des personnes en tout cas. Est-ce que ça ne nous tue pas dans nos choix? Non, c'est pour ça que je dis que ça dépend de l'origine, de la perception. Vous êtes fondé sur quoi? Parce qu'on ne peut pas, sans fondation, il y a un problème. L'argent, ça veut dire quoi? Tu connais quelqu'un, il est DG. Moi, j'en ai connu. Et puis, le jour au lendemain, on l'a renvoyé de son boulot. Il Comment le tu disait, fais? c'est un peu comme le physique. C'est comme si tu choisissais quelqu'un pour son physique et demain, tu n'as plus Il a le un même accident. physique qu'aujourd'hui. C'est pareil pour l'argent. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver C'est sans trop rien volatile, du en fait. Ça ne peut pas être un qui était suffisant pour bâtir un tout. Donc, foyer. ça ne doit pas forcément être parmi les critères. C'est un critère. Je dis ok. que moi, je ne voulais même pas une femme qui n'a pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on met dans... Ça ne peut pas être que ça, en fait. Vous voyez? Ok. Elle peut ne pas avoir d'argent aujourd'hui, mais tu vois qu'elle a un potentiel, ou l'homme a un potentiel, que s'il est bien accompagné, il peut développer. Quelqu'un qui ne fout absolument rien, personne n'en voudra. Mais l'argent, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui donne l'argent.
C'est ce quelque chose-là qu'il faut rechercher, pas l'argent lui-même. L'argent n'est que la conséquence de quelque chose. Mais D'accord. une personne qui, tu sens qu'elle a des valeurs, il y a du potentiel, la personne se bat. C'est juste une question de temps. Avec le bon encadrement, on peut y arriver. Construisons. Construisons. Que d'aller prendre un produit fini, tu ne maîtrises rien à ce produit fini-là. Tu ne maîtrises rien. Mais D'accord. prendre quelqu'un qui n'a rien. Moi, ma fille, je ne la donnerai pas à un pauvre. Hein. Ah non, non, non. Je ne lui demande pas de me ramener des prépuces de Philistins comme, comme l'autre. Il est cru, mais il dit quand même les choses. Oui, Voilà. il dit les Mais choses. je ne elle est donne à pas ma fille à un pauvre quand Ouais. même. Il faut que tu fasses Tu pas de puisses t'en blanche. occuper. Bien sûr. Oui, moi je me bats pour qu'elles soient dans les bonnes conditions. Tu as déjà venu comme ça, cadeau, prendre l'enfant des gens. Et d'ailleurs, moi je donnais mes enfants en mariage moi-même. Moi je dois trouver les conjoints de mes enfants. Et Ils pourquoi doivent se ce marier choix-là tôt. Pourquoi ce choix-là de trouver les conjoints de Parce que tes je vois enfants? qu'on laisse les gens choisir, ils choisissent mal. Mais Ils finissent de choisir, ils viennent pleurer après. Ah, mais Oui. toi, on t'a laissé choisir, non? Parce que mon père n'avait pas les concepts que j'ai aujourd'hui. D'accord. Moi, je dois être une figure d'autorité pour mes enfants. Ok. Une vraie. Moi, mes enfants ne doivent pas discuter des points de vue. Pas parce que je suis autoritaire, parce que je suis le leader. Mes enfants ne doivent pas me voir juste comme un géniteur, mais comme leur modèle. Quand ils me voient, ils doivent m'admirer. Et je crois que c'est à cette condition, et surtout admirer le foyer que j'ai, le foyer dans lequel ils ont grandi là. Ils doivent rêver d'avoir le même foyer que moi. Mais justement, donc si tu as su être le bon modèle que tu souhaites être, si tu as su être celui qui transmet à bien ses valeurs et dont l'exemple du couple pourrait même inspirer les enfants, ils devraient être ton produit et donc ils n'ont pas besoin que tu sois. choisisses, ouais. Et puis d'ailleurs, pour la personnalité que tu as ici et qu'on voit, si tes enfants ont vraiment copié de toi, ils ne vont pas accepter que tu choisisses parce que toi-même, tu es en train de parler là. Pour ce qu'on semble voir, tu n'accepterais pas que quelqu'un choisisse à Ça ta dépend place. du choix que je lui ai envoyé. J'ajoute autre chose à ça, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi je devais devoir choisir pour eux? Parce que je veux qu'ils se marient à 22 ans, ou plus tard à 25 ans. Donc tu peux les emmener à partager Et cela. quand je dis choisir, je veux leur suggérer. Moi, en fait, c'est moi qui viens dire, tu vois la petite de mon ami, là, Elle est bien, hein? elle est bien. Mon J'espère baby. qu'ils ne vont pas voir l'émission. Moi, si Ils j'étais sont ta là, je leur fille... dis ça depuis. Non, mais ça peut créer... Tu sais qu'un enfant, tu es mûr. Tu oublies que tu es mûr. Moi, j'ai 20 ans. Il y a des dictats qui peuvent me C'est pas un révéler. J'ai dit que c'est pas un C'est dictat. comme ça qu'ils vont le lire. Depuis à qu'ils sont 20 petits, là, ans. je les appelle, je dis, tu sais, je manque de trouver ta femme. Non, dis oui. Il dit oui, papa. On a dit oui à nos parents. Hein. peut-être que si. J'ai ça pas rentre encore petit à réussi, petit c'est dans mon la challenge. tête. C'est un challenge que je me suis engagé à relever parce que je crois que ces mariages, la manière dont nos parents le faisaient, c'était la bonne façon. Et malheureusement, on a laissé tomber en disant aux gens, vous êtes libres, vous avez les méthodes et ils font n'importe quoi. Et moi, je connais un ami, pas un ami, mais quelqu'un que je connais, c'est mon bailleur d'ailleurs. Je vous assure que tous ces enfants, ils te donnent un âge. Moi, c'est 25 ans. Si tu n'es pas marié à 25 ans, ils te donnent une femme. Waouh. Mais après, Ils vivent tous sur le même site. C'est-à-dire qu'il a 3 ou 4 maisons alignées. Quand tu te maries là, tu ne vas pas chez toi. Hein. Ces enfants ont des maisons, mais n'ont pas le droit d'aller vivre là-bas. Ils vivent avec le père. Ils te donnent juste ton endroit, toi tu vis là. c'est quand tu te maries que tu as le droit de partir. Tu là-bas. pars même pas, tu restes là. Tu restes Mais là. est-ce Mais que- après, oui. est-ce que la question de l'âge, par exemple, est-ce que quand on se marie à 22 ans, on a vu, il y a eu des plus jeunes, 19 ans, 18 ans. J'ai Est-ce aimé qu'on ça, est ils sont assez- passés sur votre Oui, plateau oui, là. sur notre plateau ici. Est-ce qu'on est assez mature pour se marier à cet âge-là? La Est-ce que c'est pas un peu se maturité, jeter dans la fosse? la maturité n'a rien à voir avec l'âge. La maturité a à voir avec ce qu'on appelle les états du mois en communication. Les états du mois parents, adultes, enfants. Tu as des gars de 60 ans, c'est des enfants. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'éducation, c'est une question de valeur. D'accord. Regardez, pourquoi les jeunes, même en Côte d'Ivoire, les jeunes filles musulmanes se marient plus que les chrétiens? Vous n'avez pas observé? Vous pouvez trouver une jeune fille de 18 ans, 20 ans, mariée chez les musulmans. Et c'est normal. Parce que dans l'enfance de la fille musulmane, on lui parle du mariage régulièrement. Que font les chrétiens en général? Ils parlent que de l'école et du travail à leurs enfants. On a même dit aux filles, ton premier mari, c'est ton travail. Moi, je n'ai jamais dit ça à ma fille. Je ne lui ai jamais dit, je ne vais jamais lui dire. Et j'interdis qui que ce soit de le dire. Je lui dis, ton premier mari, c'est ton mari. Une fois, il y a une de mes tantes qui vient, qui dit à ma fille que moi, je suis son premier mari. Moi, je l'ai menacée. Je ne suis pas le premier mari de ma fille. Son premier mari, c'est son mari. C'est pour ça qu'elle doit trouver un bon mari. Est-ce C'est que pour ça qu'elle quelque ne doit pas part- négliger est-ce ce que quelque choix. part, tu n'as pas peur de faire fuir tes enfants? Moi, par exemple, je prends exemple sur moi. Mon papa, une fois, enfin plusieurs fois, il m'a présenté des hommes. Il m'a dit, ah, mais de la même façon, hein, ah, mais il n'est pas mal hein, quand même. Genre, il me fait Façon passer cool. un petit message comme ça.
Et c'est à ce moment-là où je dis, peut-être que j'aurais pu, hein. Mais c'est Mais à ce comme ça moment-là, vient de comme lui. ça vient de toi, Tu veux pas. je veux C'est plus. pour ça que je lui ai dit, il a oublié l'enfance. C'est ça. Il est trop sage aujourd'hui, trop maturé. Il a C'est ça, oublié que ça ne réfléchit pas comme ça. C'est à vrai. 20 Quelqu'un ans. m'a dit qu'un ado, c'est un fou. Ma belle-mère d'ailleurs. Après, si on Je vais essayer. En fait, c'est un challenge. Je l'ai jamais, j'ai pas encore réussi. Hein. Mon truc, c'est d'essayer. Essaye. Je me bats pour ça. Je me D'accord. bats. Ouais, l'avantage que ça me donne, c'est quoi? Ça m'oblige à être le modèle de mes enfants. Ça Mm, m'oblige au moins à essayer d'être un meilleur c'est père, très Ça, important. c'est un la meilleur bonne époux. stratégie. Donc j'y gagne déjà. Même si ça n'aboutit pas, Bien sûr. j'ai visé les étoiles, je suis tombé sur la lune. C'est déjà pas mal. mauvais. Oui, oui. D'accord? Mais je me bats pour ça. C'est Oui. mon challenge. Mais Les malgré tout, mariés. tu accepteras quand même le choix de tes enfants, peu importe leur décision. dans Non, la s'ils vie. refusent mon choix, j'ai pas de T'as pas choix. de Je suis choix. obligé d'accepter. Ok. D'accord. Mais mon travail à moi, c'est qu'ils acceptent. Mais attention, ça dépend de qui m'amène. Si tu m'amènes une folle, Il peut faire comme dans les films, hein, Créer une rencontre hasardeuse, je pense que ça passerait mieux moi, mais que je l'histoire veux de que ce soit celle-là, elle est jolie. un là. truc structurel même. C'est-à-dire que petit, tel jour, il y a ton mariage. Tu as la fille là, non? C'est ça qu'elle a. un petit dealer à côté là. Non. On ne le souhaite pas. Après j'aurais une question, mais je pense que... On va aller pour la pub. Oui, avant. c'est parti. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de notre invité. Qu'est-ce qu'il est marrant. Franchement, si vous n'avez pas suivi le début de l'émission, je vous invite à aller regarder sur YouTube parce que croyez-moi, vous allez rire tout au long de l'émission. Oui. Alors, Mickaël avec une question. et Oui, on t'écoute. j'avais une question pour Abdoul. Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur le cas de ces personnes-là qui ont peut-être fait des choix de carrière ou qui ont peut-être découvert une voie. Parce que je le disais en début d'émission que avoir des critères, c'est bien beau, mais il faut avoir des critères se basant sur ce que nous-mêmes, on pense pouvoir obtenir dans un mariage où on pense être. Et du coup, ces personnes-là qui ont 1001 critères, ces personnes-là qui sont dites qui ne sont pas mariables aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça ne va pas les empêcher Absolument. d'avoir la bonne personne avec qui se mettre? Absolument. C'est pourquoi je recommande le livre. Hein. Faut Elle est payer. bien passée, celle-là. D'accord, il On faut va le dans le payer. livre, s'il vous plaît. Banaliser le succès. D'accord. D'accord, aider les hommes, les femmes, les organisations à réussir. Parce que le succès, c'est un tout. Je conclus dans le livre en disant que la réussite, c'est un équilibre à court, moyen et long terme. Et les mêmes principes qui sont nécessaires, à mon avis, pour réussir un foyer, sont nécessaires pour réussir une entreprise, son emploi, peu importe la chose. C'est les mêmes principes qui gouvernent la réussite. Et donc, ce que vous dites, la problématique, c'est le fait d'être smart. Donc, c'est un principe. Tu as un objectif. Déjà, il faut le définir. Je dis que la plupart des gens n'ont même pas d'objectif. C'est juste une vue de l'esprit comme ça. Ah, moi, je veux un homme comme si. C'est des rêveries de telenovelas quand on te sort. Mais dans la réalité, ça ne marche pas. Ok. Dès que l'instant que tu essaies d'être smart, tu vas te rendre compte que tes critères là, ce n'est pas réaliste. Tout objectif a deux qualités. Il peut être pertinent, mais il a aussi besoin d'être opératoire. Pertinent, c'est le fait que ça soit tellement bien. C'est l'homme idéal. Mais est-ce que tu peux mettre ça en branle, ce que tu veux atteindre, est-ce que c'est faisable? Si ce n'est pas opératoire, redéfinis l'objectif. Donc, trop de critères, ce n'est pas être opératoire. Ça n'existe pas. D'accord. Il est démontré qu'au-delà de 3, on ne peut même plus apprécier en fait. Au fond, on ne peut pas avoir plus de 5 critères. Si tu veux agréger 15, 20 critères, tu fais ça comment? Si ce n'est pas que tu as une intelligence artificielle qui peut te calculer ça. Sinon, ce n'est pas possible. Donc 3, 4, 5 critères, c'est bon. Donc plus il y en a, moins tu es pertinent. Et si le critère, tu es opératoire, pardon. Si le critère aussi n'est pas réaliste, quand on dit smart, ça veut dire quoi? Spécifique, une idée à la fois. Il faut que ce soit mesurable. Il faut que ce soit le A, c'est achievable. En fait, ça, c'est une erreur. Le A, ce n'est pas atteignable. Le A, c'est achievable, qui veut dire hiérarchisé. D'accord. Un objectif est généralement accompagné de plusieurs sous-objectifs. Et il faut pouvoir faire un plan. Sans plan, on n'atteint rien. D'accord. Et beaucoup de gens avancent sans plan. Mais avant d'aller un peu plus loin, c'est quoi, toi, tes 3 critères à toi, hormis la religion? Parce que je pense que C'est le partie- premier, la crainte de Dieu. La crainte de Si Dieu. tu n'as pas de crainte de d'accord. Dieu, on ne peut même pas parler même. Ça commence là-bas d'abord. Ok, et le D'accord. second? Donc ça, c'est le début. Le second, c'est l'humilité. Parce que L'humilité. c'est l'une de mes valeurs fondamentales. D'accord. La rigueur, Le troisième. la franchise. Ok. Voilà mes critères. Donc ça fait 4. Ma vie est guidée par 3 valeurs. Franchise, rigueur, humilité. Ok. Voilà. Tous ceux qui travaillent avec moi, même les collaborateurs, ils sont obligés. Ils arrivent sans ces critères. Ils les ont dans une proportion. Mais à force d'être coachés, d'être accompagnés, ils finissent par les développer. Il y en a qui sont aujourd'hui même plus rigoureux que moi. D'accord.
Donc, trop de critères tuent. Oui, tu. Après, à devenu toutes ces personnes qui sacrifié. nous regardent aujourd'hui, qui ont peut-être des critères de oh là là, qui n'en ont peut-être pas, qui se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nos critères sont légitimes? Est-ce que ça peut nous conduire à trouver un bon partenaire? Qu'est-ce Est-ce qu'on peut que leur même c'est dire à possible de ne tous? pas avoir de critères, Mhm. simplement? Non, ça, c'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas bon. Tu vas te Pas la ramasser meilleure tout des et choses, n'importe voilà. quoi. Ok. Non, c'est pas possible. Il y a forcément un critère. Maintenant, le foie, là, c'est là, mon truc. Reprenez la question, pardon. Est-ce que Non, je c'est disais, possible de... Est-ce que c'est possible de laquelle? dire quelque chose à ces personnes-là qui nous suivent aujourd'hui, qui ont peut-être des critères, qui n'en ont peut-être pas, qui se posent plein de questions? Non, alors, Pour moi, il faut des concernant, critères. Mais comme je Trouver dis, la bonne personne. les critères sont sous différents angles. Et il ne suffit pas d'avoir le critère. Après, il faut travailler. Vous n'aurez pas la personne qui va répondre. Si elle a déjà 40%, 50% des critères, sachez que le reste doit être l'effet d'un travail. Ouais. D'accord. Satan a trouvé le produit fini là. C'est une illusion. Vous n'allez pas trouver donc cette personne. Il va falloir travailler. Et ce n'est pas que sur elle. Ce que vous attendez que l'autre ait, ayez-le d'abord. Vous-même travaillez ça. Sinon, vous dites, ah, moi, j'ai besoin qu'une personne soit humble. Toi-même, si tu es humble, je quand même. Est-ce que tu aimes? D'accord? Donc, il y a un travail. Donc, tout ce que je peux dire, on est libre d'avoir nos critères. Mais après, il faut travailler pour Bien créer sûr. l'harmonie, pour créer la fusion. Sinon, on sera juxtaposé. On est dans un foyer, mais on est tellement différents que ça ne peut pas marcher. J'espère que vous notez bien tout ce que Abdul Karim vient de dire, c'est très important. Alors, on tire vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et même pour le prochain livre, quand est-ce qu'on pourra l'avoir? Quel sera peut-être le titre si on peut avoir quelques petits... Ou même C'est le trouver. mariage est bon. Le titre, c'est le mariage est bon. Le mariage est Parce bon. que le mariage est bon, c'est la vision de mon couple. Nous, Ok. nous avons décidé, avant de nous marier, d'être la preuve que le mariage est bon. Et franchement, si tu vois que le mariage est bon, viens chez nous. Ah, tu es choqué. Tu as une foyer. On n'a jamais eu de bagarre. Depuis qu'on est mariés, on a eu 2 ou 3 disputes. Non, ça c'est avant le mariage. Ok, en plus. Dans le mariage, non, on a eu 2. Mais si je vous raconte les disputes, on est en Italie et les gars trouvent quelqu'un et puis ça m'énerve. Je la ferme pendant une semaine. Juste parce Dans- qu'elle a dans règle. vacances, là. Vacances. C'est pas là qui est là, quoi. Elle a règle quelqu'un. Mais elle a raison. C'est ma jalousie, quoi, tu vois. C'est le genre de bagarre. Mes enfants ils nous ont vu nous disputer à Abidjan ici l'année dernière. Et j'ai crié sur elle. Et puis mon fils, cette année, il est allé à l'école du dimanche, j'en suivi un cours sur les familles. Et puis il rentre à la maison, il me raconte son cours. J'ai dit, ben, nous, tu nous juges comme quelle famille? Parce qu'il y a des bonnes familles, des mauvaises et tout. Et puis non, nous sommes une bonne famille. J'ai dit, mais pourquoi on est une bonne famille? Il dit, parce qu'une seule fois de sa vie, il a 12 ans, il m'a vu crier sur sa maman. Une seule fois de sa vie. Mais ce n'est pas un accident. C'est le fait d'avoir décidé de vivre ainsi et de payer un prix pour que ça soit ainsi. Donc pour moi déjà, le titre du livre, ça sera « Le mariage est bon ». Parce que le mariage est vraiment bon. Il y a Douaou dedans. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre en ce moment, Banaliser le succès? Alors le livre, déjà, pour le moment, il peut être commandé. D'accord. Je suis venu à Abidjan pour le lancement du livre. Il sera certainement dans toutes les librairies. Mais pour le commander, si vous allez sur ma page Facebook, Abdul Karim Bandé officiel, ou sur Salomon Conseil, vous aurez là-bas donc le contact, vous pouvez appeler, commander, on vous livre le livre, ce qui se fait déjà. D'accord. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un réel Et plaisir de oui. t'avoir sur ce plateau. Et on espère te retrouver très très vite. Un dernier petit mot avant de quitter les téléspectateurs. Ça, c'est l'une des clés que vous allez trouver dans ce livre, c'est le pardon. Vous ne pouvez pas construire votre conjoint sans lui apprendre à se pardonner, sans que vous soyez capable de pardonner. Et durant toute la vie du couple, le pardon devrait être un des leviers fondamentaux. Et dans le livre, on donne une méthode de pardon. Comment pardonner selon Salomon, la méthode Salomon du pardon. Incroyable, merci Et que beaucoup. Dieu bénisse tous les Amen. téléspectateurs. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro du club. À très bientôt. Bisous à vous.